J'ai perdu 22 kilos en 16 semaines sans privation, sans régime bizarre et sans passer des heures à faire du cardio ou encore à la salle de sport. Aujourd'hui, coach diplômé d'État qui a transformé des centaines de personnes, je te partage la routine simple et efficace qui m'a littéralement permis de perdre du poids durablement. Parce que sans routine, tu es contraint à échouer malheureusement. Alors prends un maximum de notes et surtout abonne-toi parce que cette vidéo, elle est pépite. Déjà pour commencer, quelque chose d'hyper important, c'est de comprendre pourquoi avoir une routine matinale, c'est primordial pour réussir à long terme. Aujourd'hui, il faut comprendre que tout est une question d'état d'esprit. Et avoir une routine, c'est finalement avoir des habitudes. Et les habitudes, c'est ce qui te conduit vers ton objectif. En gros, si je te fais marcher tous les jours et que je te fais avoir une alimentation saine qui est la même tous les jours, c'est certain que tu perdras du poids. Mais tant que tu es dans un cercle vicieux où ta routine matinale elle n'est pas optimale pour toi par rapport à ton mode de vie, eh bien tu es contraint malheureusement à pas forcément avancer dans la bonne direction alors que si tu comprends ça, tout peut changer. Ton conditionnement détermine littéralement ton niveau de réussite. Et on ne parle pas d'avoir une routine qui dure 15 ans ou d'avoir 15 choses à faire dès le matin. Non, on veut avoir de la clarté sur ok concrètement, dès le matin, qu'est-ce que je peux faire et qui va m'aider à conditionner ma journée et ma réussite progressivement. Et autant te dire qu'au début, j'étais comme tout le monde. Je faisais en sorte de me lever le matin, en scrollant directement depuis mon lit, en prenant un petit déjeuner avec des choses sucrées comme un café dès le matin. Or tout ça, c'est tout l'inverse de ce qui peut te permettre de réussir. Alors, je te dévoile exactement ce que tu peux faire. Tu peux copier-coller. Tu peux t'en inspirer surtout et tu peux progressivement améliorer toi ta propre routine matinale. Et finalement, point numéro 1, c'est que ma routine matinale ne commence pas le matin. C'est assez bizarre dit comme ça, mais en gros, ma routine matinale, elle commence la veille. Je me prépare psychologiquement et mentalement, généralement en écrivant mes objectifs pour le lendemain. Mais mieux que ça, 30 minutes à 1 heure avant d'aller me coucher, je me prépare et je prépare surtout mon corps à s'endormir de manière plus optimale. Parce qu'on sait que l'une des clés qui va favoriser ta réussite dans cet objectif de perte de poids, c'est ta capacité de récupération, d'avoir bien dormi. Et donc 30 minutes à 1 heure avant, ce que je fais, c'est que je coupe totalement mon téléphone. Je vais éviter tous les écrans comme la télé, la radio et autres. Et mieux encore, je vais essayer de tamiser l'espace où je suis. En gros, je vais descendre les lumières, je vais même les éteindre, fermer le plus possible les volets. Pourquoi? Parce que je me conditionne à aller dormir. Et quand tu te conditionnes à aller dormir, bizarrement, tu passes une meilleure nuit. Maintenant, place au matin. Je dors tout le temps entre 8 et 9 heures. Mes habitudes ne changent pas. Je me couche quasiment tout le temps à la même heure, entre 22h et 22h30, et je me réveille tous les matins entre 5h30 et 6h30 en moyenne. Ça me permet d'avoir un sommeil vraiment récupérateur. Et dès le matin, dès que je me réveille, je fais tout l'inverse de ce que tu fais sûrement actuellement. C'est-à-dire que je n'utilise pas mon téléphone sur les 30 premières minutes, voire la première heure de ma matinée. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est quelque chose qui te conduit à avoir des actions qui te facilitent la vie. En gros, on veut absolument que tu sois ton propre focus, que tu te concentres exclusivement sur toi dès le matin. Et tu vois, encore ce matin, j'ai reçu un message d'une personne sur Instagram avec qui j'échangeais. Elle voulait des informations, savoir comment calculer son déficit calorique. Donc, je prends déjà du temps pour aider cette personne et ça à titre gratuit, c'est-à-dire que je pourrais le faire payer littéralement ce truc. Et elle me dit « Teddy, je comprends pas parce que je reçois des messages de toi à 3 heures du matin. » Bon, c'est assez logique. Je suis en Thaïlande, j'ai 5 heures de décalage avec la France. Jusqu'à là, assez normal. Mais la question, c'est surtout, qu'est-ce qui fait que cette personne, à 3 heures du matin, elle voit mes messages? Comment ça se fait qu'avant de dormir, elle n'a pas mis son téléphone sur mode avion, comme on devrait tous le faire? Comment ça se fait qu'elle entend mes notifications? Et après, on s'étonne de ne pas réussir dans notre perte de poids. Mais comme je te l'ai dit, tout est conditionnement. Et si tu es concentré à recevoir tes notifications, que tu les entends, et en plus que c'est ton focus, c'est-à-dire que tu penses qu'à ça, tu n'es pas concentré sur ce qui est important pour toi, ta perte de poids. Et donc cette personne, elle a tout faux. Et malheureusement, elle restera parmi les personnes, donc 90 à 95% des personnes, qui vont échouer inlassablement toute sa vie et finir par avoir des regrets. Bien sûr, ce n'est pas ce que je lui souhaite, mais comprends qu'aujourd'hui,
Si tu as tes notifications dès le matin lorsque tu es dans ton lit et que tu commences à scroller, eh bien c'est mort d'avance, tu te mets une balle dans le pied. Du coup, je ne touche pas à mon téléphone. La première chose que je commence par faire, c'est me mettre assis dans mon lit et commencer par boire pas mal d'eau. Je bois généralement peut-être 250 ml. Bah ouais, parce que ton corps la nuit se déshydrate. Tu as besoin de te réhydrater. Et en plus, ça fait une bonne habitude à conserver à long terme. Ensuite, après ça, ce que je fais, c'est que je vais vite fait me nettoyer le visage à l'eau froide, histoire de bien me réveiller. Bien froide, de préférence, c'est plus cool. Derrière, généralement, je me dirige vers la cuisine. Bon, là, on est l'après-midi, j'ai déjà bien sûr déjeuné, mais je me dirige vers la cuisine pour préparer mon petit déjeuner où tout d'abord, au tout début, je prends mes compléments alimentaires. Généralement, j'en ai 2-3. J'ai des multivitamines, j'ai des oméga 3 et le troisième, c'est du magnésium. Des compléments alimentaires qui peuvent t'aider à avoir une meilleure santé à long terme. Bien sûr, comme d'hab, les compléments alimentaires, ce n'est pas ce qui va te permettre en direct de perdre du poids. Mais ça peut contribuer à ce que tu aies une meilleure forme en règle générale. Après du coup, je prépare mon petit déjeuner où là, tous les matins, j'ai à la fois une source de protéines, une source de bons lipides et évidemment des glucides. Un petit déjeuner équilibré, ça devrait être comme ça à mon sens. Que ce soit sucré ou salé, hein. Ça c'est libre à chacun. Des fois le matin, moi c'est sucré, des fois c'est plutôt salé. Et même j'ai tendance à mélanger les deux parce que j'aime bien avoir du choix et puis j'aime bien me faire plaisir. Alors si jusqu'ici tu bois un café sucré, que tu manges une tartine avec du beurre ou une simple compote, retiens ceci. Source de protéines obligatoire dès le matin. Et ça, tu ne dois pas passer à côté. Ensuite, des glucides. Donc ça va être tout ce qui est sucre lent, avec du pain, de la farine, des céréales, du riz, peu importe, des flocons d'avoine, tu vois. Et en 3, du coup, des bons lipides, des bonnes graisses. Ça pourrait être simplement des amandes, des noix ou même des œufs, du coup, qui peuvent être formidables. Si tu ajoutes à ça une source de fruits et ou des légumes, c'est génial. Moi, j'aime bien manger une banane le matin. Derrière ça, tu te doutes bien, on s'en fout un petit peu, mais je vais me laver les dents. Et juste après ce que je fais, je ne touche toujours pas à mon téléphone, tu vois, je vais écrire dans un carnet qui est, on va dire, mon carnet secret, entre guillemets, où en fait, dessus, je vais mettre mon intention de la journée. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que je veux avoir réalisé avant la fin de la journée? Parce que plus je pose de mots sur ce que je veux, plus mon cerveau et surtout mon subconscient, qui est l'outil des plus puissants au monde, va se mettre en action pour attirer à moi tout ce que je veux. Et surtout, aller dans la direction que j'ai vraiment besoin d'aller. Donc je vais écrire mon intention et je vais partager à cœur ouvert finalement les émotions que je ressens. Parce que quand on est dans une démarche de perte de poids, il y a des moments où ça va être facile, fluide et des moments où ça va être relativement challengeant. Et tant que tu ne partages pas tes émotions à cœur ouvert, soit à quelqu'un, un coach ou à toi-même, eh bien malheureusement, tu vas entasser des choses qui à un moment donné vont vouloir éclater. Et quand ça éclate, malheureusement, tu te réfugies peut-être sur la nourriture ou tu vas avoir des pensées qui ne sont pas forcément celles qu'il faut pour favoriser la réussite de ton objectif. Et donc le matin, c'est très simple. Je prends 5 minutes, j'ai un petit cahier. Je ne l'ai pas là, mais je vais le chercher. J'ai du coup un cahier comme celui-ci où tu peux voir avec un marque-page. Et tous les jours, et ça depuis plusieurs années maintenant, je ne sais pas combien de temps, peut-être 3 ans, j'écris toutes mes pensées. Ça me prend littéralement 5 minutes. J'expose tout ce que je ressens, tout ce que j'ai pu vivre comme expérience la veille ou tout ce que je pourrais faire aujourd'hui. Des fois, je partage des pensées positives pour qu'elles contribuent effectivement à mon futur succès, pour une fois de plus me conditionner. Je t'invite vraiment à faire cet exercice. Si ce n'est pas tous les jours, tu peux le faire dès que tu peux, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Fais en sorte de positionner ça sur un moment où tu es sûr de ne pas déroger à la règle. C'est comme ça qu'on peut tenir une habitude sur le long terme. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que ça marche pour moi et pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Parce que c'est les habitudes que j'ai mis en place. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a des choses des fois que j'ai mis en place qui n'ont pas fonctionné, que je n'ai pas su tenir parce que ce n'était pas forcément adapté à moi. Tout le sujet, c'est de réussir à mettre des premières choses en place, de tester et de réitérer jusqu'à temps que tu trouves la routine qui te correspond parfaitement. Et la routine pour certains, ça peut être une seule action. Pour d'autres, ça peut être 2. Pour d'autres, ça peut prendre 15 minutes. Pour d'autres, 1 heure. Le sujet, c'est que tu puisses réussir à trouver quelque chose qui te correspond, qui est adapté à toi et que tu sauras tenir sur le moyen et long terme. Ça ne veut pas dire que dans 1 an, ta routine changera. Moi, ma routine, elle change en permanence plusieurs fois dans l'année. Et des fois, c'est juste 1 ou 2 trucs qui changent.
mais c'est pas grave. Elle est adaptée toujours à moi et par rapport à ce dont j'ai le plus besoin dans l'instant T. Le fait d'avoir une routine matinale, ça me permet d'avoir un cap et une direction claire sur concrètement qu'est-ce que je dois faire dès le matin pour à la fois être efficace et me rapprocher de mes objectifs. Ça m'évite finalement d'être dans un brouillard mental en mode bon, qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond. Mais finalement, quand tu tournes en rond, généralement, tu ne passes pas à l'action. Et or, ce que tout le monde a besoin, c'est effectivement des fois prendre du temps pour soi et se poser et réfléchir, mais surtout passer massivement à l'action pour avancer vers son but progressivement. Et aussi, si tu veux éviter d'avoir des fringales à 10 heures, prendre un petit déjeuner équilibré dans lequel tu as une source de protéines tous les matins, eh bien en fait, c'est ce qui peut tout changer pour toi. Si tu as tendance à avoir faim, à sauter sur des repas, à grignoter en permanence, il faut que tu puisses dès maintenant cadrer en fait ta journée. Et cadrer sa journée, ça commence dès le matin. Une fois de plus, ce n'est pas obligatoire. C'est ce que je répète en permanence. Mais plus tu as de cadre et un cadre qui te correspond, plus ça va te soutenir vers ton objectif. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va extrêmement vite et où très souvent, ce qui nous guide, c'est essentiellement nos émotions. Mais tes émotions, elles te permettront en aucun cas de te lever pour aller faire ta séance de sport. Elles te permettront en aucun cas de passer à l'action pour te préparer un repas sain et ça dès le matin. Retiens que tes émotions sont à la fois ton plus grand atout, mais aussi ton plus grand challenge tous les jours. Et il te faut reprendre le contrôle dessus pour demain avoir cette capacité de pouvoir progresser en permanence, d'avoir une meilleure discipline et finalement favoriser ta réussite en termes de perte de poids. Petit défi pour toi, ce que je t'invite à faire à la fin de cette vidéo, c'est d'imaginer déjà comment va se passer ta soirée avant de dormir et surtout, qu'est-ce que tu peux faire à partir de demain matin en termes de routine pour voir de ton côté et de tes propres yeux comment ça va impacter tes résultats sur la journée, sur la semaine et sur le mois. Tu peux recopier, comme je te l'ai précisé, tout ou partie de la routine que je t'ai transmise. Et tu peux même la réadapter en fonction de toi et de tes préférences. Tu l'as compris aujourd'hui, avoir une routine dans ce monde où tout va extrêmement vite, ça va être un pilier fondamental qui va te permettre d'avoir des non négociables en termes d'habitudes et ces habitudes vont contribuer indirectement à ton futur succès. C'est la répétition de toutes ces petites habitudes qui vont faire toute la différence dans ton objectif de perte de poids et ça, tu peux me croire. C'est ce que je fais en permanence, c'est ce que j'invite mes élèves et mes clients à faire et ça change tout pour eux. D'ailleurs, je t'invite dès maintenant à me dire dans les commentaires quelle est ta routine matinale en ce moment. Sois le plus transparent possible, même si elle n'est pas parfaite, parce que ça montre que tu es prêt à te transformer, à faire des efforts pour t'améliorer. Et d'ailleurs, est-ce que tu arrives toi à éviter le téléphone ou est-ce que le téléphone, tu l'utilises directement dès que ton réveil sonne depuis ton lit? Et par expérience, je sais que beaucoup vont se reconnaître. Et maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est liker, t'abonner et surtout partager cette vidéo pour peut-être qu'elle ait un impact sur la vie d'une autre personne qui n'a pas forcément conscience qu'aujourd'hui, ce qui la limite dans le développement de son potentiel, c'est potentiellement sa routine matinale. C'était Teddy, on se dit à très vite. Let's go!